La Géorgie est un petit pays du Caucase qui regorge d'une richesse étonnante. On y trouve des paysages impressionnants, une architecture magnifique, une cuisine délicieuse et une langue qui ne ressemble à aucune autre ou presque, le géorgien. Dans le Caucase, région entre la mer Noire et la mer Caspienne, on parle une quantité étonnante de langues. Situé au carrefour des civilisations, comme on dit, il a connu de nombreuses vagues de migration et d'invasion, il est traversé par une chaîne de montagnes avec plein de vallées isolées, tout ça, ça favorise la diversité linguistique. On y trouve des langues indo-européennes de plusieurs branches, des langues turciques et des langues caucasiennes, qui ne sont pas une famille de langues, mais trois en fait. Le géorgien appartient à la petite famille kartvelienne qui ne comprend que 4 langues. Les 3 autres sont le svan, le mingrélien et le laz, des langues minoritaires de Géorgie et de Turquie pour le laz. À part ces 3-là, le géorgien n'a de lien de parenté démontré avec aucune autre langue. Histoire. Les langues kartveliennes semblent avoir toujours été parlées au sud du Caucase. Le svan, la langue la plus divergente de la famille, s'est différencié des autres langues kartveliennes il y a 4000 ans. Un article récent estime même que ça fait plus de 7000 ans. En tout cas, ça suggère que des habitants de l'actuelle Géorgie parlaient déjà un ancêtre du géorgien il y a au moins 4000 ans. Au IIIe siècle avant notre ère, le territoire de la Géorgie actuelle correspond globalement à 2 pays, la Colchide et le royaume d'Ibérie. Aucun rapport avec l'Espagne, on est bien dans le Caucase, c'est juste comme ça que les Grecs et les Romains appelaient la région. Selon la légende, le premier roi d'Ibérie, Pharnabas Ier, aurait inventé la première écriture géorgienne, mais c'est peu vraisemblable parce que les premiers écrits connus en géorgien datent de 700 ans plus tard, au 5e siècle. Ça fait quand même une histoire écrite continue de 1500 ans. Au IVe siècle, Sainte Nino prêche le christianisme en Ibérie et le roi Myrian III en fait la religion d'État, sans doute en 326, la date exacte est sujette à débat. La christianisation du pays s'accompagne de l'abandon de l'araméen comme langue littéraire et de l'émergence du géorgien écrit. Le vieux géorgien s'écrit avec un alphabet appelé Asomtavruli. L'inscription la plus ancienne date de 430 et a été retrouvée dans un monastère près de Jérusalem. Le premier livre connu en géorgien est le Martyr de Sainte Chouchanik, écrit à la fin du 5e siècle. Autour de l'an 1000, la dynastie des Bagratillons unit l'Ibérie et les États voisins, et le royaume de Géorgie est formé. C'est aussi à cette époque qu'on considère que le vieux géorgien a évolué en géorgien moyen. Un deuxième alphabet géorgien, le Nuskhuri, fait son apparition au 9e siècle. C'est à l'origine une variante de l'Asomtavruli dont les lettres sont plus faciles à tracer et il le remplace au 10e siècle. Dans les ouvrages religieux, on utilise souvent un mélange des deux appelé Khutsuri, Asomtavruli pour les majuscules et Nuskhuri pour les minuscules. Mais un troisième alphabet, le Mkhedruli, apparaît peu après, au Xe siècle. Comparé au Nuskhuri, son tracé est plus arrondi. Au fil des siècles, le Mkhedruli prend progressivement de plus en plus d'importance. Le règne de la reine Tamar, de 1184 à 1213, représente l'âge d'or de la Géorgie. C'est pendant son règne que l'écrivain Shota Rustaveli écrit Le Chevalier à la peau de panthère. C'est un poème épique considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature géorgienne et beaucoup de Géorgiens en connaissent des passages par cœur. Avec le développement de l'imprimerie pour le géorgien, le Mkhedruli, le troisième alphabet, remplace définitivement les deux autres au XIXe siècle. Mais les 2 premiers livres imprimés en géorgien sont publiés plus tôt que ça, en 1629 à Rome, par le prêtre orthodoxe et ambassadeur de Géorgie, Nicolas Tcholokashvili. Il s'agit d'un dictionnaire géorgien-italien et d'un livre intitulé « Alphabet ibérien ou géorgien avec prières ». Comme l'indique le titre, on y trouve des explications en latin sur l'alphabet géorgien, des prières en géorgien et même du latin écrit en Mkhedruli. Bien sûr, l'histoire de la Géorgie est longue et complexe et il n'y a pas eu une Géorgie indépendante et unifiée pendant 2500 ans. Je vous ai passé plusieurs épisodes de domination et d'invasion arabe, turque, mongole ou encore perse qui ont eu leur impact sur la langue puisque le géorgien a pas mal de mots empruntés au persan. Vers le XVIIIe siècle, le géorgien entre dans sa phase moderne. En 1801, l'Empire russe annexe le royaume de Kartli-Kakheti, qui correspond à l'est de la Géorgie, et les territoires de l'ouest sont conquis dans les décennies qui suivent. Le régime tsariste mène une politique de russification, mais le nationalisme géorgien renaît à la seconde moitié du XIXe siècle, notamment grâce à l'écrivain Ilya Tchavchavadze, ce qui assure la survie de la langue et de la culture. La Géorgie devient indépendante en 1918, mais pas pour longtemps, puisqu'elle est intégrée à l'Union soviétique 3 ans plus tard. La Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont les 3 seules républiques soviétiques où la seule langue d'État est la langue locale. En 1978, un projet de changement dans la constitution géorgienne prévoit de supprimer ce statut, et des manifestations ont lieu à Tbilissi le 14 avril. Chose rare, les autorités soviétiques cèdent à la pression populaire et reviennent sur leur décision.
De nos jours, le 14 avril est célébré en Géorgie comme le jour de la langue géorgienne. La Géorgie retrouve son indépendance en 1991. 2 siècles d'occupation russe ont bien sûr laissé des traces dans la langue, et beaucoup de mots empruntés par le géorgien aux langues d'Europe sont passés par le russe. Aujourd'hui, le géorgien est parlé par un peu plus de 4 millions de personnes, en Géorgie bien sûr, mais aussi dans le nord-est de la Turquie et par des communautés émigrées surtout en Russie et les autres pays voisins. Fait intéressant, il y a en Iran une communauté de près de 100 000 géorgiens. La plus grande concentration est à Fereydunshar, une ville à 1000 km de la Géorgie. Ce sont les descendants de Géorgiens qui ont émigré ou ont été déportés quand une partie de la Géorgie était dominée par la Perse au XVIIe et XVIIIe siècle, et beaucoup ont conservé l'usage de leur langue. Prononciation et écriture. On l'a vu, le géorgien a connu 3 alphabets différents au cours de son histoire, mais aujourd'hui, on n'utilise plus que le mkhedrouli. Vous pouvez croiser les 2 autres alphabets dans des églises, mais il n'y a pas beaucoup de géorgiens qui savent les lire, à part peut-être les prêtres et les historiens. Vous verrez que le géorgien a pas mal de difficultés, mais l'écriture n'en est pas une. On écrit comme on prononce et inversement. L'alphabet mkhedrouli, dans sa variante moderne, a 33 lettres. Les lettres ont toutes un nom, Ani, Bani, Gani, etc. Le premier son du nom correspond tout simplement à la prononciation. Le géorgien utilise les chiffres et les signes de ponctuation que vous connaissez. Il n'y a pas de majuscules et de minuscules, mais certaines lettres peuvent avoir des formes un peu différentes en fonction des polices de caractères, notamment Tari, Tsili et Jani. Et on trouve aussi plusieurs groupes de lettres qui se ressemblent pas mal à première vue, par exemple Vini, Kani, Pari, Hae, ou encore Mani et Nari, Shini et Tsili, Dzili et Khani. Comme dans l'alphabet latin, certaines lettres dépassent de la ligne de base en haut ou en bas. Mais on peut donner la même hauteur à toutes les lettres, ça donne un effet visuel semblable à un texte écrit tout en majuscules, et c'est très fréquent sur les panneaux ou dans les titres. Le mot que j'ai utilisé pour l'exemple, c'est le khachapuri, un pain en fromage. Il y en a pas mal de variantes régionales, ici vous voyez la version adjarienne, qui est sûrement la plus photogénique, avec l'œuf au milieu. Bref, comment ça se prononce tout ça? Écoutez un peu de géorgien. გამარჯობა, მე ვარ ლაშა, 31 წლის და ვარ საქართველოდან. ამჟამად ვცხოვრობ დედაქალაქ თბილისში, თუმცა წარმოშობით ვარ დასავლეთ საქართველოს პატარა ისტორიული ქალაქიდან. ჩემი მშობლიური ენა ცხადია ქართულია, მაგრამ იგი ჩემთვის ენაზე ბევრად უფრო მეტია. ქართული ენა ჩემი იდენტობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელია. Voilà toutes les lettres avec la transcription et la prononciation en alphabet phonétique international. Si vous ne le connaissez pas d'inquiétude, on va voir tout ça. Les voyelles, c'est facile. A, E, I, O, U. C'est tout. Pas de voyelles longues, pas de diphtongues, rien de compliqué. Par contre, pour les consonnes, il y a quelques sons un peu particuliers. On va devoir parler un peu de phonétique. En français, on a les sons p, t, k, mais ces sons exacts n'existent pas en géorgien. À la place, on a 2 séries de consonnes, les aspirées et les éjectives. L'aspiration, ça consiste à faire suivre la consonne d'une bouffée d'air. P, T, K. En français, ça n'existe pas, mais on peut entendre ces sons en anglais. Les consonnes éjectives, ça, c'est plus intéressant. Vous voyez, tous les sons de toutes les langues d'Europe hors Caucase sont dits pulmonaires. Pour les prononcer, il faut expirer de l'air avec les poumons. Mais pour les consonnes éjectives, c'est différent. Il faut fermer la glotte, augmenter la pression dans la bouche et relâcher brutalement, ce qui leur donne un petit côté explosif. P, T, K. Il faut bien comprendre que, par exemple, k et k ne sont pas simplement 2 variantes de k, mais bien 2 sons distincts en géorgien. Kari, Ça veut dire vent, mais Kari. est un autre mot, porte. Kari, Kari. Pour transcrire les sons p, t, k des mots d'origine étrangère, on utilise généralement les consonnes éjectives comme dans Computeri. ordinateur. Le son f n'existe pas et est remplacé par le p aspiré, Telefoni. téléphone. Il y a aussi les sons Ts, et Ch, aspirés ou non selon les sources, et leurs équivalents éjectifs. Ts, Ch, Et la consonne la plus inhabituelle du géorgien, c'est... Kh. C'est aussi une consonne éjective, mais uvulaire celle-là, c'est-à-dire prononcée au même niveau que le R français ou le Q arabe. On l'entend bien dans un virlangue connu. Baqaqi წყალში ყიყინებს. Une grenouille coasse dans l'eau. Dans les autres sons qui peuvent être un peu difficiles pour les francophones, il y a H, Haeri, R, H, Xe, arbre et R, Xame. nuit. Et pour le son transcrit par V, sa prononciation peut varier entre V et W. Var, Je suis, Sitqa. mot. Le géorgien est connu pour ses suites de consonnes impressionnantes. Si vous trouvez que le polonais c'est difficile, attendez un peu de voir ce qu'on trouve en géorgien. Vous le savez sûrement, la capitale de la Géorgie est... Tbilisi, Ok, un mot qui commence par tb, ça peut sembler inhabituel, mais ça reste prononçable. À une quinzaine de kilomètres de là, on trouve Mtskheta, une ville inscrite au patrimoine mondial notamment pour sa cathédrale.
Le nom commence par 3 consonnes, c'est la transcription qui peut donner l'impression qu'il y en a plus. Et la rivière qui traverse les deux villes s'appelle... Mtkvari. Apparemment en français, elle est appelée Koura, qui est le nom turc un peu plus facile à prononcer. Alors là, c'est des noms propres, mais on trouve facilement des mots courants avec des suites de consonnes que je n'aurais pas cru possible avant de m'intéresser au géorgien. Rdze. Lait, Mtsvane. vert, Tkbili. sucré, Brtqeli. plat, Chrdili. ombre, Marjvniv. à droite, Mtsvrtneli. entraîneur, Gvrtskvni. tu nous épluches. Ouais, le dernier est un peu tiré par les cheveux, mais les autres sont des mots tout à fait ordinaires. 2-3 mots sur la transcription en alphabet latin. Dans cette vidéo, j'utilise le système national qui est basé sur l'orthographe de l'anglais et qui est à peu près celui qu'on peut voir sur les panneaux en Géorgie, à part les apostrophes des consonnes éjectives qui sont ignorées. Mais on trouve des systèmes plus scientifiques qui utilisent une lettre latine avec des accents pour une lettre géorgienne, et quand les Géorgiens n'ont pas accès à un clavier géorgien et doivent écrire en alphabet latin, il n'y a pas de règle et chacun fait un peu comme il veut. On voit souvent quelques bizarreries du genre Q pour Kani, F pour Pari ou Y pour Kari. En fait, c'est dû au clavier géorgien basé sur le clavier QWERTY. Kari est par exemple sur le Y d'un clavier QWERTY. Vocabulaire. Si une bonne partie de son vocabulaire est d'origine kartvélienne, le géorgien a aussi été influencé au cours de son histoire par les nombreuses langues avec lesquelles il a été en contact. On trouve ainsi plein de mots empruntés au persan, à l'arabe, au turc et à l'arménien, quoique c'est souvent difficile de déterminer s'ils ont été empruntés directement ou s'ils sont passés par une autre langue. Pas mal de mots d'origine arabe ont ainsi dû être empruntés par l'intermédiaire du turc ou du persan. En mots arabes, on trouve par exemple Saati. heure ou horloge et Khalkhi. peuple. Du turc, on a Otakhi. chambre et Qabaqi. courgette. Je pense pas qu'une langue ait donné plus de mots au géorgien que le persan. Kucha. Rue, Panjara. fenêtre et plein d'autres. Et de l'arménien, il y a Qaqacho. coquelicot. Une autre langue qui a influencé le vocabulaire géorgien, c'est le grec. Il n'y a pas que des mots savants relativement récents du genre, Thermometri. mais aussi des emprunts plus anciens comme Haeri. air, Paraskevi. vendredi, Kvira. dimanche ou semaine. Pendant les 2 derniers siècles, le russe a lui aussi influencé le géorgien. Il semble que beaucoup de mots issus de langues d'Europe soient passés en géorgien via le russe. Je dis il semble parce que trouver des dictionnaires étymologiques pour le géorgien, c'est un peu chaud. C'est des mots comme Bibliotheka. Socialismi. Kartofili. pomme de terre que les Russes ont eux-mêmes pris à l'allemand ou Chedevri. chef-d'œuvre qui est bien sûr d'origine française. Les mots vraiment russes couramment utilisés me semblent en fait assez peu nombreux. Statia. Article ou encore pas mal de mots argotiques du genre Karoche. bref ou Pachmelia. gueule de bois, mais les puristes vous diront que c'est du mauvais géorgien. Et de nos jours, comme partout, la source numéro 1 de mots étrangers, c'est l'anglais, Computeri. qu'on a déjà vu, Teenageri. adolescent, Managementi. management. Vous aurez sûrement remarqué que quand un nom se termine par une consonne, il faut ajouter un i à la fin quand on l'importe en géorgien. Il y a 2 mots que vous connaissez peut-être sans le savoir parce qu'on les retrouve dans la plupart des noms de famille géorgiens. Shvili. Enfant dans le sens de fils ou fille et Dze. fils. Et tant qu'on est dans le lexique de la famille, il faut absolument signaler le mot Mama. qui veut dire père. Et ouais, mère ça se dit Deda. et Papa. ça existe mais ça veut dire grand-père. Le géorgien a un système riche de dérivation des mots. Le suffixe eba sert à former des noms de qualité à partir d'adjectifs. Bednieri. Heureux, Bedniereba. bonheur. Bon ok, rien d'extraordinaire, en français aussi on a des suffixes comme ça. Mais en géorgien, il y a aussi des circonfixes. Un suffixe, ça se met à la fin, un préfixe au début, et un circonfixe, c'est les deux à la fois. Par exemple, sa, o sert à former des noms de lieux. Individuellement, sa et o n'ont pas vraiment de sens, c'est la combinaison des deux qui donne ce résultat. Mepe. Roi, Samepo. royaume. C'est ce circonfixe qu'on retrouve dans le nom de la Géorgie. Sakartvelo. C'est l'endroit des Géorgiens, Kartveli. et il sert aussi à former des adjectifs. Skola. École, Saskolo. scolaire. Bon, on a commencé à parler un peu de grammaire, alors allons-y franchement. La grammaire géorgienne est assez complexe, vous allez voir ça, surtout quand on va parler des verbes. Mais on va commencer avec les noms. Les noms se déclinent et ont des nombres 7 cas. Nominatif, c'est la forme de base pour le sujet des verbes. Datif, pour les objets directs ou indirects. Le géorgien n'a pas d'accusatif, on utilise le même cas pour les deux. Enfin, c'est plus compliqué que ça, on y reviendra quand je vous expliquerai à quoi sert le cas suivant, l'ergatif. Le génitif sert pour le complément du nom. Contrairement au français, on met le complément en premier. Historis fakultetis studenti.
étudiant de la faculté d'histoire, mot à mot, histoire, faculté, étudiant, avec les deux premiers mots au génitif. On a encore l'instrumentel qui indique un instrument. კალმით ვწერ. J'écris avec un stylo. L'adverbial, comme son nom l'indique, sert à transformer des adjectifs en adverbes, mais on l'utilise aussi dans des phrases de ce genre. ექიმად მუშაობ. Je travaille en tant que médecin. ექიმი. Médecin est ici à l'adverbial. Et puis le dernier cas, le vocatif, sert à interpeller quelqu'un. Les déclinaisons sont plutôt simples comparées à des langues comme le latin ou le russe parce que c'est toujours les mêmes terminaisons. Il y a seulement 3 types de noms, ceux en i, ceux en a et en e, et ceux en ou et o. Il n'y a pas vraiment de terminaison irrégulière, mais il y a certains mots qui perdent une voyelle et c'est généralement prévisible. მეგობარი. Ami donne au génitif. მეგობრის. Quand c'est un o, il se change parfois en v. მინდორი. Chant devient. მინდვრის. Former le pluriel, c'est facile. On ajoute la terminaison ebi et c'est tout. ტელეფონები. Téléphone, მეგობრები. ami. Et ça se décline comme les noms en i au singulier. Les adjectifs, quand ils sont utilisés comme épithètes, se déclinent aussi. Ceux en i ont une déclinaison similaire à celle des noms mais plus simple, et les autres ne sont même pas déclinés. Par exemple, dans პატარა ბავშვი. petit enfant, l'adjectif ne change pas du tout. Le géorgien n'a pas de préposition, mais des postpositions, c'est-à-dire que ça se met après le mot concerné. ალკოჰოლის გარეშე. Sans alcool, le mot gareche, sans, vient après et doit être précédé du génitif. Mais certaines postpositions sont soudées au mot. ქალაქი. Ville, ქალაქში. dans la ville. მაგიდა. Table, მაგიდაზე. sur la table. Les suffixes ze, sur et chi, dans ne sont pas considérés comme des cas supplémentaires, mais comme des postpositions précédées du datif, même si elles mangent la terminaison du datif. Les pronoms personnels, c'est assez simple. Ils sont facultatifs parce que la personne est indiquée par le verbe. Ils sont ici au nominatif, je vous épargne la déclinaison, mais les pronoms de la première et de la deuxième personne ne changent pas trop. მე. Je, ჩვენ. nous, შენ. tu, თქვენ. vous. Le tutoiement et le vouvoiement existent et ils marchent comme en français. Le géorgien n'a pas de genre, pas de masculin ni de féminin, donc is, ça peut être il ou elle. Et d'ailleurs, c'est en réalité un pronom démonstratif, donc on dit littéralement celui-ci pour il. Il y a d'autres pronoms démonstratifs en fonction de la distance de la chose ou de la personne qu'on désigne. Is ou igi pour ce qui est près de celui qui parle, igi est un peu archaïque, eg pour ce qui est près de l'interlocuteur, et s pour ce qui est loin des deux. Les pronoms possessifs sont dérivés du génitif des pronoms personnels correspondants et ils se déclinent comme des adjectifs. Bon, les verbes. Vous allez voir, c'est rigolo. Le géorgien est assez célèbre chez les linguistes pour la complexité de son système verbal. La première fois que j'ai vu l'article de Wikipédia sur les conjugaisons géorgiennes, j'ai rien pigé. Alors mettez-vous à l'aise, je vais essayer de vous expliquer comment ça marche dans les grandes lignes, et si vous comprenez pas tout, ça fait rien. Le géorgien a 11 temps, enfin, techniquement c'est des combinaisons de temps, de mode et d'aspect. En anglais, les linguistes utilisent parfois un mot spécial pour ça, scrive, emprunté au géorgien, მწკრივი. qui veut dire ranger. Je crois que le terme approprié en français serait tiroir verbal, mais bon, je vais appeler ça des temps. Le dernier de la liste, le subjonctif parfait, est très peu utilisé en géorgien moderne. Une des sources que j'ai consultées pour faire cette vidéo appelle ce temps l'oncle bourré parce qu'il sert à faire, je cite, ce que ferait un oncle ivre, parler d'actions passées dont on n'a aucun souvenir et porter des toasts. D'ailleurs, les toasts, c'est une partie importante de la culture géorgienne. Les repas de fête appelés supra sont présidés par un maître de cérémonie et le tamada qui porte régulièrement des toasts en faisant tout un discours à chaque fois. Le géorgien n'a pas d'infinitif. Pour tous les verbes, on peut former un nom verbal aussi appelé masdar, un terme emprunté à la grammaire arabe. Si vous demandez à un géorgien comment on dit apprendre, il répondra probablement სწავლა. qui est en réalité un nom verbal qui veut dire apprentissage, et c'est une information pas très utile quand on veut savoir comment conjuguer le verbe correspondant. Pour traduire la phrase apprendre le géorgien c'est difficile, il faut utiliser le nom verbal et dire l'apprentissage du géorgien est difficile. ქართულის სწავლა რთულია. Remarquez le A à la fin du dernier mot. C'est en fait une forme abrégée du verbe être. Être ou ყოფნა. pour utiliser le nom verbal, est bien sûr irrégulier. Je vous montre le présent. ვარ, ხარ, არის, ვართ, ხართ, არიან. À la troisième personne, Aris et Arian peuvent être remplacés par un A attaché au mot qui précède. Mais voyons plutôt un verbe régulier. გაკეთება. Faire. C'est bien sûr le nom verbal, donc c'est plutôt le faisage pour ainsi dire. Voilà sa conjugaison au présent. La première personne du singulier, je fais, est marquée avec le préfixe ve, et la deuxième personne par rien du tout. Au pluriel, on ajoute un t à la fin. C'est généralement comme ça qu'on marque la première et la deuxième personne, pas seulement au présent.
La troisième personne, au singulier et au pluriel, a différentes terminaisons selon les temps. Je vous mets par exemple l'imparfait, on voit les mêmes préfixes et suffixes pour les deux premières personnes. Voyons maintenant le futur. Par rapport au présent, c'est facile, il suffit d'ajouter ga au début. Enfin, ça dépend des verbes. Ga n'est qu'un préverbe parmi une quinzaine de préverbes possibles et il faut savoir quel verbe prend lequel. Ça peut aussi être a, აშენებს, il construira, da, დაწერს, il écrira ou d'autres. Dans certains cas, le préverbe peut modifier le sens du verbe. Pour reprendre écrire, si au lieu de da on met cha, ça donne ჩაწერს, il notera et avec gada, გადაწერს, il réécrira. Notez que le préfixe n'apparaît pas au présent, donc წერს, veut généralement dire il écrit, mais en principe ça peut aussi être note ou réécrit. Revenons à faire. Vous pensez peut-être que le radical du verbe est aketeb? Non, c'est juste ket. A est un préfixe qui, en l'occurrence, n'a pas vraiment de sens, mais on verra une de ses fonctions plus tard. Et eb, c'est un suffixe qui n'a aucun sens non plus, appelé suffixe thématique ou formant du radical du présent et du futur. Enfin, je crois, et je vous traduis la terminologie anglaise. Des suffixes thématiques, il y en a d'autres, comme ob, სწავლობს, il apprend, ou i, თარგმნის, il traduit. Et certains verbes n'en ont pas du tout, წერს, il écrit. Et donc ce suffixe qui n'a pas vraiment de sens disparaît à certains temps comme l'aoriste. გააკეთა, Il a fait, le préverbe est là, mais plus le suffixe thématique. L'aoriste correspond en gros au passé simple, mais il sert aussi d'impératif. გააკეთე საშინაო დავალება, Tu as fait tes devoirs? Remarquez au passage que la manière la plus simple de poser une question, c'est l'intonation. Avec un ton ferme, ça devient გააკეთე საშინაო დავალება, fais tes devoirs. Un autre temps intéressant, c'est l'optatif qui correspond pas mal au subjonctif français. უნდა გააკეთო საშინაო დავალება, Il faut que tu fasses tes devoirs. Dans certains cas où on utiliserait l'infinitif en français, on utilise l'optatif en géorgien. მე მაღაზიაში მივდივარ, რომ პური ვიყიდო, Je vais au magasin pour acheter du pain, littéralement pour que j'achète du pain. Bon, je vais pas expliquer tous les temps parce qu'on en aurait pour des plombes, alors on va plutôt passer à une caractéristique plus intéressante et étonnante des verbes géorgiens. Ils peuvent indiquer l'objet. Prenons le verbe voir au présent. ხედავს, Cette forme sous-entend un objet à la troisième personne. Ça peut vouloir dire il voit, mais aussi il le voit ou il les voit. Mais pour dire il me voit, il faut ajouter le préfixe m. მხედავს, Il te voit, გხედავს, il nous voit. გვხედავს, Vous vous rappelez le mot super dur à prononcer? გვწვნი, Tu nous épluches? C'est de là que vient le gv au début. Et il vous voit. გხედავთ, Ici, on a le g de l'objet à la deuxième personne et le t qui marque le pluriel et qui au passage remplace le s à la fin du verbe. ვხედავ, Je vois ou je le vois. Mais je te vois, ça se dit. გხედავ, Le g qui indique l'objet remplace le v qui indique le sujet à la première personne. En fait, au lieu d'un tableau de conjugaison classique avec 6 formes, on peut faire un grand tableau avec toutes les personnes pour le sujet et pour l'objet. Vous pouvez faire la pause si vous voulez voir ça de plus près, vous y verrez toutes les formes qu'on vient de voir. Vous remarquerez aussi qu'il y a des formes ambiguës. გხედავთ, Ça peut être je vous vois, il vous voit, nous te voyons ou nous vous voyons. On peut simplement utiliser des pronoms personnels si ce n'est pas clair. Mais c'est pas tout. On va reprendre le verbe faire. აკეთებს, Il fait. Si vous vous rappelez, j'ai dit que le a est un préfixe qui n'a pas vraiment de sens ici, et à vrai dire, je sais pas vraiment pourquoi il est là. Mais si on le remplace par i, ça veut dire qu'on fait l'action pour soi-même. იკეთებს, Il le fait pour soi, ვიკეთებ, je le fais pour moi, etc. Et si on combine ce i avec les marqueurs d'objet, alors on indique l'objet indirect. გიკეთებ, Je le fais pour toi, გვიკეთებენ, ils le font pour nous, ვუკეთებ, je le fais pour lui, le i devient ou à la troisième personne. Et je sais que c'est compliqué, j'espère que vous arrivez encore à suivre parce que croyez-moi, on n'a pas tout vu. Les 11 temps du géorgien sont classés en 3 séries et ça a des conséquences importantes sur la syntaxe. Prenons une phrase avec un verbe au présent qui est un temps de la première série. ჩემი ძმა ხინკალს ჭამს, Mon frère mange un rinkali. Alors déjà, un rinkali, c'est un gros sac de pâte fourrée, le plus souvent à la viande, c'est un des plats les plus emblématiques de la cuisine géorgienne et c'est super bon. Cette phrase n'a rien d'étonnant quand on a déjà étudié une langue avec des déclinaisons. On a le sujet mon frère, chemi dzma au nominatif, et l'objet direct rinkals au datif. Faisons maintenant passer le verbe à l'aoriste, un temps de la deuxième série. ჩემმა ძმამ ხინკალი შეჭამა, Mon frère a mangé un rinkali. Et là, le sujet doit être à l'ergatif, chemma dzmam, et l'objet au nominatif. Donc c'est à ça que sert l'ergatif, marquer le sujet des verbes qui sont conjugués à un temps de la deuxième série. Et on va prendre un temps de la troisième série, le parfait, qui indique souvent que celui qui prononce la phrase n'a pas été témoin de l'action. ჩემ ძმას ხინკალი შეუჭამია, Mon frère a apparemment mangé un rinkali.
Le sujet est maintenant au datif et l'objet au nominatif. Une langue qui change la stratégie de marquage du sujet et de l'objet en fonction du temps du verbe ou d'autres paramètres, c'est un phénomène qui s'appelle l'ergativité scindée. Je trouve ça assez délirant, mais ça existe dans d'autres langues du monde, même si c'est pas hyper courant. Je l'ai pas mentionné, mais il y a 4 groupes de verbes. Dans le premier, on trouve des verbes transitifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un objet. Le deuxième, c'est des verbes intransitifs, et les deux autres ont surtout des verbes intransitifs, mais pas seulement. Tout ce que je vous ai raconté sur la conjugaison jusqu'à maintenant, c'est valable pour le premier groupe, et dans une très grande mesure pour le troisième groupe, et un peu moins pour le deuxième. Pour le deuxième groupe, il n'y a pas d'ergatif, le sujet est toujours au nominatif à tous les temps. Par contre, le quatrième groupe, ça marche différemment. Avoir est un verbe du quatrième groupe, vous avez ici la conjugaison au présent. Je remets faire à côté, et vous voyez que les terminaisons ne ressemblent pas du tout. Par contre, ça rappelle clairement les marqueurs d'objets. Et c'est là la spécificité du quatrième groupe. Par rapport aux autres verbes, le marquage du sujet et de l'objet est globalement inversé. Ça se voit avec une phrase complète. Elene ახალ სახლს ყიდულობს. Hélène achète une nouvelle maison. Sujet au nominatif, objet au datif, parce qu'on a un verbe du premier groupe. ელენეს ახალი სახლი აქვს. Hélène a une nouvelle maison. Là, on a un verbe du quatrième groupe, alors le sujet est au datif et l'objet au nominatif. Enfin voilà. Comme vous le voyez, les verbes en géorgien, c'est ce qui s'appelle en linguistique un truc de malade. J'espère ne pas avoir fait d'erreur dans ce que je vous ai raconté, parce que c'est vraiment pas simple. Il y a encore plein de choses que j'aurais pu aborder, comme les nombreuses irrégularités, mais ça vous donne une petite idée. La négation, c'est facile. Il faut mettre un petit mot devant le verbe. Ar est la négation la plus basique et ver indique l'impossibilité de réaliser l'action. არ მოვიდა. Il n'est pas venu. Ça sous-entend un peu qu'il a décidé de ne pas venir. ვერ მოვიდა. Il n'est pas venu, il n'a pas pu venir. Une troisième particule, nous, s'utilise avec le présent ou le futur pour exprimer l'impératif. ნუ მოხვალ. Ne viens pas. Ces trois particules ont aussi une version plus longue qui veut dire ne plus. Arar, verar, nurar. ნუღარ ილაპარაკებ ამ თემაზე. Ne parle plus de ce sujet. Les trois types de négation se retrouvent dans les pronoms négatifs. Araperi, rien, le mot le plus basique. არაფერი არ გავაკეთე. Je n'ai rien fait. Veraperi, ne peut rien. ვერაფერი ვერ გავაკეთე. Je n'ai rien pu faire. Nugaraperi, plus rien à l'impératif. ნუღარაფერს ნუ გატეხავ. Ne casse plus rien. Et pour finir, on va compter de 1 à 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Les nombres de 11 à 19 se forment en ajoutant devant te une forme raccourcie de ati, 10, et meti à la fin qui veut dire plus, donc on a par exemple 15. pour 15. 20 ça se dit otsi, et pour les nombres plus grands, pour lier la vingtaine à l'unité, on insère le mot da qui veut dire et. 29, 29, 20, 20, 21. 21. Et oui, parce que le système de numération est vigésimal, c'est-à-dire que 93 ça se dit 93 comme en français. Autre 4, ots 20, da et, tsameti 13, et le m ici c'est apparemment un ancien suffixe multiplicateur. La différence avec le français, c'est que le système est plus régulier. 40 c'est 2,20 40 et 60 c'est 3,20. 60 Comme en français, ça s'arrête à 100. On ne dit pas 5,20 mais 100 et 1000 ça se dit 1000 étymologiquement 10-100. À part ça, les numéros se déclinent comme des adjectifs et ils sont toujours suivis du singulier. 20 lari c'est 20 lari et pas larebi. On n'a pas besoin d'utiliser le pluriel parce qu'on a déjà dit qu'il y en a 20. Le lari, c'est la monnaie de la Géorgie. Pourquoi apprendre le géorgien ? J'espère vous en avoir convaincu, le géorgien est une langue à la fois unique et fascinante. Je considère qu'il n'y a pas vraiment de langue intrinsèquement plus difficile que les autres, et que ça dépend surtout de la ressemblance avec les langues qu'on connaît déjà. Mais bon, là, faut bien reconnaître que le géorgien, c'est un sacré défi. Mais comme toutes les langues, c'est possible de l'apprendre. J'imagine qu'il faut beaucoup de répétitions, surtout pour maîtriser les conjugaisons. Par contre, l'alphabet est assez facile à apprendre, et je trouve que c'est l'un des plus beaux au monde. Personnellement, je suis pas allé très loin dans mon apprentissage et j'étais content en Géorgie quand j'arrivais à déchiffrer quelques mots. La Géorgie, c'est un des pays les plus beaux que j'ai eu la chance de visiter. Je l'ai dit au début, mais les paysages sont incroyables, il y a de l'architecture ancienne partout et la nourriture est super bonne. Alors on peut toujours se débrouiller en Géorgie avec l'anglais ou le russe, mais c'est toujours appréciable de connaître un minimum la langue. Les Géorgiens sont en général très fiers de leur culture et de leur langue et ils apprécieront qu'un étranger ait fait l'effort de s'y initier. Et apprendre le géorgien, c'est indispensable quand on s'intéresse à l'histoire et à la riche tradition littéraire de ce pays.
Merci d'avoir regardé et surtout merci à Lasha qui a répondu à mes nombreuses questions sur sa langue et dont vous avez entendu la voix. Et comme on dit en géorgien, Moitzonet vidéo da gamoitzeret chemi archi.